On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du mentorat d'affaires pour entrepreneurs qui est disponible dans la région ici depuis une vingtaine d'années. Mais là, d'autant plus avec la pandémie, il y a peut-être des gens qui nous regardent en ce moment et qui auraient peut-être besoin d'avoir un mentor. Il y a peut-être des gens qui nous regardent qui veulent devenir mentors ou qui veulent devenir mentorés. Donc, restez avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, c'est en fin de semaine que ça se passe. 3 jours, 29, 30, 31. Un petit 20 pour chez nous. Une belle activité organisée conjointement par l'influenceur Joannet et l'informateur Joannet. Depuis la dernière année, en fait, depuis le mois de mars, on sensibilise beaucoup les gens à l'achat local parce que les impacts de la pandémie sur l'économie en général sont assez quand même, les impacts sont assez dévastateurs. Puis là, tu sais, il faut se serrer un peu les coudes. Oui, encourager nos restos, c'est une chose. Il y a des magasins ouverts, fermés, c'est un peu compliqué. Il y a des mesures, mais tu sais, il faut quand même faire des fois le double effort d'acheter localement parce que oui, c'est facile d'acheter en ligne, mais c'est aussi très facile d'aller sur Amazon puis d'acheter toutes sortes de cossins. Mais est-ce qu'on est capable aussi de les retrouver chez nous? Parce que quand on dépense de l'argent chez nous, ça a un impact localement quand on envoie de l'argent en Californie ou ailleurs dans le monde. Hein? Des fois, on n'a pas toujours le même retour sur investissement. Et là, on a 2 citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont eu une bonne idée. Ça va se dérouler les 29, 30 et 31 janvier, donc le week-end qui vient. Un petit 20 pour chez nous. Je vous présente nos 2 invités. D'abord, l'influenceur Joannet, Christian Boudria, qui est avec nous en studio. Bonjour, Éric. Et on rejoint l'informateur Joannet, qui lui est à distance, William Julien. Bonjour et bienvenue. Salut Eric. Et j'explique encore aux gens qui nous regardent, non pas que les deux auraient pu être en studio, mais le protocole sanitaire qu'on s'est donné, c'est un seul invité à la fois sur le plateau. Exact. Donc, Christian, évidemment, on s'est déjà vu à quelques occasions, puis on te voit dans certaines vidéos où tu tentes de donner un coup de main à des commerçants locaux en faisant des concours, en faisant tirer des trucs. Explique-nous un peu comment ce projet-là a pris naissance. La semaine passée, je pensais bien sûr aux commerçants. Là, l'idée de la Chambre de commerce qui avait émis des cartes cadeaux un peu avant les fêtes, ça me chicotait. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour stimuler un petit peu l'économie locale, pour que les gens achètent local? Et puis, avec la Chambre de commerce, il fallait acheter des cartes cadeaux. Et puis, c'était pas tout le monde qui avait un compte PayPal non plus. Donc, certains n'ont pas pu se procurer ces cartes cadeaux-là. Fait que là, j'ai pensé, j'ai dit, hey, on fait un blitz, une fin de semaine d'achat local. Puis c'est là que j'ai dit, ben j'ai pas le choix, ça me prend quelqu'un d'une autre génération pour m'aider. T'es tellement vieux. J'ai demandé à mon ami William, et puis il a accepté, on a embarqué dans le bateau comme ça. Là. Bon, William, comment as-tu trouvé l'idée? Ben, écoute, on s'est jasé, moi et Christian. Au début, ça a parti qu'on voulait faire une simple vidéo vendredi après-midi pour dire allez acheter en fin de semaine. Mais finalement, en se parlant, on s'est dit hey, je pense qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus gros avec ça, quelque chose d'intéressant pour embarquer plus de monde possible. Puis déjà, là, on a créé l'événement hier après-midi sur Facebook. Déjà beaucoup de gens qui nous félicitent, qui veulent participer. Donc, je pense qu'on a eu la bonne idée d'y aller avec quelque chose d'un peu plus gros. Évidemment, pour ça, moi et Christian, on est 2 personnes qui est très impliquées dans notre communauté depuis plus longtemps. Moi, je suis un peu plus jeune, donc un peu moins d'expérience que Christian, mais j'ai quand même commencé très, très tôt. Donc, pour nous, c'est comme un fit naturel, nous deux ensemble, de faire ce défi-là. Puis écoute, comme tu l'as dit dans l'entrée, les commerçants en arrachent beaucoup depuis le mois de mars. Ça joue avec les ouvertures, les fermetures. Donc, je pense qu'il faut les aider. Ouais. Puis, c'est rien un petit vin pour chez nous, on trouvait que ça faisait beaucoup plus rassembleur qu'un long titre qui ne voulait pas rien dire. Un petit vin pour chez nous, ça veut dire quelque chose. Puis, c'est accrocheur et rassembleur. Comment, justement, ce nom-là d'un petit vin pour chez nous, comment c'est venu sur la table dans vos discussions, Christian? Je pensais à un nom, un hashtag, là, un mot-clic. Et puis, là, au début, on disait un petit vin, c'était pas assez précis. Quoi, là, ouais. Après ça, un petit vin. Là, William, il dit, non, il dit un petit vin pour chez nous. Il dit, tu sais, c'est chez nous, c'est notre langue. Donc, on a appelé ça un petit vin pour chez nous. William, tu trouvais que c'était plus marketing un peu?
Ouais, mais je trouvais, comme tu te dis, je trouvais que c'était plus accrocheur aussi. Tu sais, qu'un petit 20 ça voulait vraiment pas rien dire. C'est chez nous, puis on veut vraiment inciter les gens à dépenser chez nous. Ça faisait québécois, ça faisait joannais. Donc, Bon. on est allé avec un petit 20 pour chez nous. Une fois qu'on a trouvé le titre, pourquoi tenir ça sur 3 jours, une fin de semaine? Ça aussi, comment avez-vous déterminé que c'était ça que vous vouliez, tenir ça sur un week-end de 3 jours? Ben, c'est parce que c'est pas tout le monde qui est libre ou qui a le temps d'acheter dans une journée précise. Donc, on a dit 3 jours, c'est un défi qu'on lance aux Joannais, aux gens du Richelieu, de dépenser un petit vin pour chez nous dans nos commerces locaux. Bon. Donc, le principe est assez clair. Donc, William, dans le fond, ce qu'on demande aux gens, c'est que durant ces 3 jours-là, minimalement, on lui demande de dépenser un petit 20 dans la région, dans les commerces de la région. Certains vont dire on le fait déjà d'emblée, mais c'est une prise de conscience en même temps. Absolument. Puis, tu sais, c'est même pas nécessairement obligé d'acheter un bien personnel. On peut acheter une carte cadeau, l'offrir à quelqu'un d'autre, qui va peut-être pouvoir aller la dépenser dans ce commerce-là. Donc, ça peut être, tu sais, on peut offrir des cadeaux à des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, à des gens qui, peut-être, on n'a pas eu la chance de faire des cadeaux lors du temps des fêtes avec les mesures qu'on a eues et tout. Donc, tu sais, c'est vraiment d'encourager. Puis, tu sais, ça peut être aussi simple que de se commander un restaurant d'ici, tu sais, de consommer... un restaurant d'ici, donc pour un souper ou pour un dîner, évidemment. Donc, tu sais, c'est juste d'encourager. Puis, on sait que les salles à manger sont ouvertes. Certains magasins ne peuvent pas vendre certains articles. Ouais. Donc, on essaye que tout le monde ait son... Là, pour que ça soit viral, cette affaire-là, pour le faire vivre au travers, justement, des médias sociaux, parce que, moi, je prends l'exemple. Moi, c'est clair que dans une fin de semaine de 3 jours, c'est sûr que je dépense un 20 que ce soit en restaurant take-out ou juste d'aller au dépanneur ou à l'épicerie. Donc, c'est sûr que je le fais, moi, d'emblée. Mais par contre, comme tu dis, bon, l'histoire de la carte cadeau, ça peut être intéressant parce que là, c'est un petit plus peut-être qu'on fait que nos dépenses normales. Mais est-ce que vous souhaitez que les gens se prennent en photo, oui. Qu'ils fassent une publication, oui. Qu'ils mettent le hashtag un petit vin pour chez nous? Ce qu'on veut, c'est que les gens se prennent en photo ou prennent une photo du commerce qu'ils ont encouragé avec le mot clique un petit vin pour chez nous. Puis je te donne un exemple. Là. Présentement, quelqu'un a besoin de vêtements. Il dit je vais aller sur Amazon. On va cliquer puis on va acheter là. C'est aussi simple qu'encourager notre ami Mario chez Sport Expert. Mm-hmm. Tu vas chez Sport Expert, tu achètes ton hoodies, tu le récoltes à Saint-Jean. On vient de dépenser un petit vin là, pour chez nous. Il faut que je l'appelle justement parce que je veux peut-être m'acheter des crampons. Oui. Tu sais, c'est à la mode là, maintenant. Puis justement, je voulais appeler chez... c'est vraiment d'encourager nos commerçants locaux. Ouais. Petite photo. Le vendredi, samedi, dimanche, un petit vin pour chez nous. OK. William, comment tu vois ça pour faire vivre un peu l'événement sur les médias sociaux? Ben, écoute, la réponse est déjà bonne. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va embarquer, mais tu sais, des fois, on a des réponses avant l'événement, qu'on n'a pas les effets escomptés. Mais là, je pense que on a déjà des commerçants qui nous écrivent. Je pense d'ailleurs à Sébastien Gonette qui va déjà organiser quelque chose. Il y a une annonce qui s'en vient avec H Urbaine. Donc, ça va être intéressant aussi. Le bouc J'ai émissaire. commencé à parler aussi peut-être et organiser des concours pour ceux qui vont participer. Donc, d'inclure ceux qui vont participer, qui vont avoir mis des photos de leur achat local en fin de semaine. Peut-être de faire tirer des choses parmi ceux qui vont nous avoir partagé. On invite d'ailleurs les gens à partager leurs photos, leurs vidéos de leurs achats locaux dans notre événement. Donc, pour essayer de créer une communauté. Puis, nous, on part avec ça, une idée d'une fin de semaine. Puis, si ça marche bien, bien, on aimerait ça ramener ça un peu plus quelques autres fois dans l'année, si on peut aider comme ça jusqu'à temps qu'on... L'idée, dans le fond, c'est d'essayer des affaires. Oui. Tu sais, je veux dire, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, c'est pas plus grave. Mais en même temps, je comprends qu'il faut essayer des affaires. Oui. Il y a des commerçants là, que c'est vraiment catastrophique. Ça, c'est la question que je voulais te poser parce que tu leur parles souvent aux commerçants, justement, parce que tu fais des tirages, tu fais des publications sur tes médias sociaux. Qu'est-ce que tu ressens de la part des commerçants? Parce que les gens ne vivent pas ça pareillement. Hein? Il y a des commerçants là, ils en arrachent. Ils en arrachent là, à un tel point qu'ils ne savent pas là, s'ils vont survivre là, à la pandémie. Ouais, ça, tu le vois, tu l'entends? Oh oui. Il y en a qui ne nous le diront pas avec ces mots-là, mais dans la voix, dans ce qu'ils nous racontent,
Ils reportent des achats. C'est parce qu'il n'y a plus de sous qui rentrent. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a beau avoir des programmes d'aide, des subventions, il y a toutes sortes de programmes. Mais c'est jamais comme d'habitude, les frais fixes demeurent les frais fixes, là, malgré l'aide qu'on peut avoir. Oui, puis ça entraîne aussi de la dépression, ça entraîne même parmi nos marchands, parmi les employés de ces marchands-là. Belle cause pour la cause en est une, là, qu'on devrait tous mettre notre petit logo. C'est pas rose. Fait que c'est pour ça qu'on a dit un petit vin pour chez nous, on va stimuler l'économie locale, puis pourquoi pas. Bon, William, qu'est-ce que vous faites là, d'ici vendredi pour continuer de faire la promotion de l'événement? Bon, on continue de mousser, évidemment. On va essayer de partager le plus. On va essayer de partager aussi les commerces pour donner des idées aux gens selon leurs besoins, leur champ d'intérêt également, d'aller dépenser. On ne veut pas inciter non plus quelqu'un à aller s'acheter n'importe quoi juste pour ça. On va essayer d'élargir le spectre. Puis on va aider les commerçants en même temps en leur faisant de la publicité pour que les gens aient dépensé là. Je sais que Christian avait parlé avec un commerçant qui, lui, va inciter ses clients à publier des photos durant le week-end lorsqu'ils iront faire des achats. Donc ça, c'est déjà intéressant. On voit que les commerçants sont très, très, très réceptifs à notre idée. Ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on est contents. C'est ce qu'on veut dans le fond. Christian? C'est justement le propriétaire de la fabrique de saucisses qui a dit, justement, je vais inciter là, mes clients réguliers à partager ça, puis à créer un mouvement. Un buzz collectif, là. Oui. Absolument. Ouais. Puis en fin de semaine, c'est sûr et certain que je vais appeler mon ami Marc-André Labrosse pour qu'il puisse 2-3 fois là, dans la fin de semaine dire... passer le message à la radio. Oui, à Boum, et puis un petit vin pour chez nous. Fait que ceux qui vont écouter Boum, sûrement que mon chum Labrosse, il va... vous parler, vous inciter. Alors, donc, on le répète, ce week-end, donc le 29, 30, 31, vendredi, samedi et dimanche, un petit vin pour chez nous. Il y a même un hashtag donc de créer, le hashtag un petit vin pour chez nous. Vous allez sûrement le retrouver justement sur les médias sociaux de William et de Christian. Donc, au-delà peut-être de nos achats réguliers qu'on fait de toute façon, essayons de faire un petit vin de plus, se prendre en photo, mettre ça sur nos propres médias sociaux. Ça va donner un buzz, puis ça va peut-être donner aussi un peu d'encouragement pour nos commerçants. Oui, je pense que ça va être plus ça, là. Je veux dire, si un marchand est habitué présentement, en pandémie, qui reçoit 10 clients, bien, s'il en reçoit 20... C'est ça, il y aura le petit plus, là. Il va être content. Et en même temps, il y a des gens qui vont découvrir des commerces, qui vont se dire « Hey, j'ai jamais eu la chance d'aller là, mais qui vont pouvoir y retourner. » Donc ça va être intéressant aussi. Oui, découvrir. C'est ça qu'on veut, tu sais. Période très difficile, on le sait. On veut que la communauté, ça les coudes ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, puis qu'on va réussir à aider nos commerçants beaucoup. Bien, à vous deux, merci beaucoup pour l'initiative. Bonne chance, puis souhaitons collectivement donc de prendre part à cet événement en fin de semaine. Merci, Eric. Merci. Merci. Restez avec nous au retour. On vous parle de mentorat d'affaires pour les entrepreneurs. Télévision du Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. L'informateur joannais William Julien et en deuxième partie, David Sauvry pour les Celtics. Voilà, ne manquez pas ça. Est-ce que tu penses que le lien va être sur Facebook cette semaine? Bien sûr. J'espère. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez, la pandémie est difficile pour tous, entre autres les gens qui sont dans le domaine des affaires, les entrepreneurs.
il faut quand même continuer. Les gens ont des projets. On a même vu des commerces ouvrir, des entreprises ouvrir en plein temps de pandémie. Malheureusement, certaines aussi connaissent des difficultés, ont dû fermer. Mais quand on est bien accompagné, des fois, ça peut nous éclairer pour prendre de bonnes décisions. Et dans la région du Richelieu, il existe maintenant, déjà depuis plus de 20 ans, une cellule de mentorat d'affaires qui est chapeautée par le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Avec nous pour en parler, le chef mentor pour la cellule du Richelieu, Rosaire Quévillon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, et d'ailleurs, bravo, Rosaire, pour l'image d'arrière-plan, parce que vous savez, les gens zooment beaucoup, mais les gens qui mettent des photos d'arrière-plan, c'est pas toujours réussi. Par contre, la vôtre est franchement bien réussie. Merci, c'est gentil. Mais c'est pas loin de chez vous en même temps. Je peux te la présenter au complet, tiens. Voilà. Donc, donc c'est comme si c'était, non pas le coucher, mais bien le lever du soleil derrière le pont Marchand. Oui, c'est ça. Pris en face de chez nous. Est-ce que c'est inspirant comme image? Oui, monsieur. Bon. Oui, comme c'est difficile d'aller dans le sud, mais on s'en procure un peu à la maison. Autrement. Alors, cette photo date quand même du 30 décembre, c'est-à-dire il y a à peu près à peine 3 semaines. Bon. Dites-moi, donc, Rosaire, c'est quoi les avantages d'avoir un mentor? Et là, je rajoute une phrase, surtout en temps de pandémie. Souvent, surtout en temps de pandémie, les entrepreneurs vivent du stress, vivent de l'anxiété, et ça peut aller même jusqu'à une certaine révolte ou presque, c'est-à-dire de l'agressivité. Et là, ils ne savent pas où se jeter. Et ils peuvent se défouler sur un mentor, curieusement. Et à ce moment-là, on sait que c'est dans un contexte toujours strictement confidentiel. Ils ont le goût d'en parler et puis ils ont le goût de vider leur venin, entre guillemets, c'est pas nécessairement ça, à quelqu'un qui peut les écouter et puis dire, finalement, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Parce que l'entrepreneur, des fois, il ne voit plus de solution. Ah, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, etc. Et il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire. Le mentor peut lui apporter un certain support, lui suggérer peut-être des idées, et puis qu'il pourrait éventuellement mettre en pratique. Alors, entre autres, essayer d'augmenter la confiance de ces gens-là, parce qu'ils ont perdu confiance. Et puis là, ils disent, ah ben là, ça marche plus mon affaire, je suis pas bon, je suis pas bonne, etc. et tout ça. Alors, il s'agit de les encourager à surmonter ça. Bon, le mentorat d'affaires existe depuis très, très, très longtemps. En fait, le principe du mentorat existe depuis longtemps. Il est, disons, de façon plus organisée au Québec avec le réseau Mentorat auquel vous êtes affilié, bien sûr. Et dans la région, ici, c'est un historique d'au moins 20 ans, là. Oui, ça a commencé en l'an 2000, ici, de façon très minime, avec une personne, 2 personnes et tout. Et puis finalement, moi, je suis arrivé en 2002. Et finalement, ça a grossi avec le temps. Et puis, on a trouvé des ex-entrepreneurs qui se sont prêtés bénévolement à aider ou à accompagner des mentors. Bon, la question peut paraître très, très simple, mais quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui dit « Ouais, j'ai peut-être besoin d'un mentor » ou « Je connais quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'un mentor » ou « J'aimerais peut-être moi-même être mentor ». Bref, c'est quoi la procédure pour devenir mentor ou la procédure pour devenir un mentoré, donc être accompagné par un mentor? Alors, voici, notre organisme relève du réseau mentorat. Alors, ce qui serait le plus simple, c'est tout simplement d'écrire sur la recherche Google ou autre, d'écrire réseau mentorat. Et tout de suite va vous apparaître une liste et vous allez cliquer sur le lien qui va vous amener sur le réseau mentorat. Et à partir de là, vous pouvez choisir d'être un mentor, c'est-à-dire que vous avez de l'expérience, vous avez du vécu, ou encore vous dites, moi, je veux être un mentoré ou une mentorée, c'est-à-dire que je veux être accompagné avec un mentor. Il s'agit tout simplement de s'inscrire. Et à partir de là, ça, c'est au niveau provincial. Et à partir de là, c'est dirigé vers une section qu'on appelle une cellule quelconque qui dit, bon, ben voici, nous aurions, par exemple, telle personne à vous suggérer comme mentor, ou encore, si c'est le mentor, mais le mentor va recevoir un avis
d'entrevues pour devenir mentor. Bon, actuellement, dans le Haut-Richelieu, il y a combien de mentors et de mentorés? Actuellement, vivants, actifs ou actifs, il y en a 17 mentors et 20 mentorés qui sont actuellement actifs dans la cellule la Haute-Montérégie. Mais on a la capacité d'avoir plus de mentors et plus de mentorés aussi? Je vais peut-être exagérer, mais presque doubler ça. On pourrait en arriver quasiment à doubler ça. Donc, il y a de la place, gênez-vous pas, et vous pouvez faire application, c'est gratuit. Alors, gênez-vous pas. Dites-moi, les gens qui... Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas, qui savent pas que ça existe ou qui décident de ne pas aller vers le mentorat par gêne ou par orgueil ou je ne sais trop? Je ne sais pas. Est-ce que la cellule est bien connue, gagnerait à être davantage connue ou il y a des gens peut-être par orgueil qui décident de ne pas faire affaire au mentorat? Oui, effectivement. Il y a tous ces volets-là, je les ai cités un après l'autre, à savoir qu'il y en a qui c'est de la gêne, n'osent pas y aller, puis disent « je ne veux pas déranger », etc., et n'osent pas sortir de leur coquille jusqu'à un certain point. Par contre, il y en a d'autres qui ne la connaissent pas, effectivement, malheureusement, même s'il y a un peu de publicité, la cellule n'est pas nécessairement connue. Et de ce côté-là, je pense que, si tu me permets, on pourrait donner le lien pour avoir accès au mentorat. Il s'agit sur le site, sur votre courriel, vous marquez coordonnateur, CAEHM.com. Alors, ou coordonnateur ou coordonnatrice, les deux sont bons. De toute façon, actuellement, c'est une coordonnatrice qui va vous répondre. Bon. Alors, elle va vous guider, dire voici, vous voulez être mentor ou mentoré, bien, voici ce qu'il faut faire, voici où est-ce que vous pouvez frapper. Si vous avez besoin juste d'une aide, par exemple, exclusivement financière, donc voici, nous avons un produit qui s'appelle entre autres le phare. Là, c'est le phare 2. Il y a eu avant le phare 1 qui a été épuisé rapidement. Le phare 2, maintenant, n'est pas encore épuisé. Alors, il est temps de communiquer avec coordonnateur caehm.com, @ bien sûr, entre les deux, pour pouvoir avoir ce service-là. Et d'ailleurs, au bas de l'écran, on a mis aussi l'adresse, donc caehm.com/mentorat pour accéder aux différentes informations. Il y a aussi une page sur Facebook et il y a aussi le réseau mentorat tout court là, qui est chapeauté à l'échelle plus nationale. Mais bref, il faut savoir que ça existe parce que dans la région, d'une part, oui, il y a NextDev, développement économique, il y a la Chambre de commerce, il y a le Centre d'aide aux entreprises et il y a le volet mentorat également qui s'y rattache. Il y a eu quand même des belles histoires aussi au fil des ans de jeunes entreprises qui ont bénéficié du mentorat et visiblement, ça a été porteur, ça les a amenés plus loin. Oui, mais là, je vais prendre surtout peut-être une expérience personnelle, à savoir que j'ai eu 2 de mes mentorés qui ont eu l'occasion, entre autres, d'aller en France avec la Mission France et ça a permis de développer davantage leur commerce. Il y a actuellement une personne de ces 2 mentorés-là qui fait affaire effectivement avec un Français et puis également une personne de Sherbrooke aussi pour promouvoir son entreprise et la développer. Alors, le mentorat peut mener quasiment à tout et surtout faire progresser l'individu d'abord dans sa capacité d'être entrepreneur, développer sa confiance envers lui-même d'abord et aussi envers les autres. Augmenter son réseau, parce que le réseau, c'est très important pour développer son entreprise, peu importe le type d'entreprise. Alors, il y a des gens qui ont énormément bénéficié du service de mentorat, en plus de l'accompagnement interindividuel. Dernière question, encore une fois, une question de base, mais je pense que c'est important de le rappeler. C'est quoi la différence entre avoir du mentorat et avoir du coaching? Alors, le coaching, souvent, c'est de façon quasi instantanée. J'ai besoin, par exemple, au niveau comptable, de la tenue de mes livres. Alors, voici, on te dit comment faire, quoi faire. Par contre, le mentorat, c'est une relation entre individus à plus long terme et un accompagnement pour développer l'être qu'est le mentor, le mentoré, c'est-à-dire pas seulement une aide pour l'entreprise, et c'est une aide plutôt personnalisée. Alors, il faut qu'on crée de l'amitié entre le mentor et le mentoré,
qu'on vienne à s'aimer, entre guillemets, mutuellement. C'est très important. Donc, mentorat pour entrepreneurs, c'est disponible un peu partout au Québec et notamment ici dans la région du Haut-Richelieu via le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie dont vous avez les coordonnées actuellement à l'écran. Et on est toujours à la recherche de mentors ou de mentorés, évidemment, pour tisser de nouvelles relations. Rosaire Quévillon, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Bienvenue. Au revoir. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lance un concours à faire rougir les pommettes. Le concours s'appelle « Wow, beau bonhomme ». C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de prendre en photo vos bonhommes de neige. Il y en a une pas pire collection. Vous pouvez gagner des prix. Bref, pour vous inscrire, allez chercher les informations sur sjsr.ca/wow. Beau bonhomme. À demain.